Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental, relationnel pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ce tirage, comme d'habitude, s'il ne vous parle pas, ne cherchez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, mais vous pouvez quand même aller voir votre signe en Vénus, votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez si vous écoutez ou vous ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement et prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, le tirage que je propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le tirage pour les célibataires. En tout cas, moi j'ai mis mon intention pour les célibataires. Pour les couples, si vous souhaitez un tirage pour les couples, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas les faire tous. N'hésitez pas, écrivez un petit commentaire en dessous cette vidéo. Et si vous souhaitez un tirage pour les couples, je le préparerai, je le mettrai en ligne. Voilà, mais si j'ai pas de message, il n'y aura pas de tirage pour les couples pour ce mois-ci, ce sera seulement pour les célibataires. Alors, mon intention, elle est pour le relationnel sentimental, pour les célibataires, les taureaux célibataires, mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça va parler au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste, c'est très important. De faire preuve toujours de discernement, d'avoir du recul, pour prendre seulement ce qui résonne avec vous. Voilà, alors ce tirage il est en 5 positions. La première position, on va parler de la situation actuelle, du passé, de ce qui vous bloque, de ce vers quoi vous pourriez aller, et enfin le résultat final, ou alors peut-être un résumé du tirage, on verra ce que ça propose. Le tirage je l'ai réalisé avec The Lover's Pass Tarot et le Yin de l'amour, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. En conseil, on prendra le murmure des animaux et puis peut-être que je prendrai le grand oracle de l'amour pour un message qui viendra peut-être un petit peu compléter ou un message supplémentaire en fonction de ce qui tombe. On prend les énergies telles qu'elles viennent. Allez, c'est parti. La situation actuelle pour vous les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors on a l'énergie, la contemplation, c'est l'énergie de l'ermite ici avec cette carte. Alors le chat risque de faire un peu de bruit. Je vais mettre sur pause le temps qu'il finisse. Voilà. Alors, avec cette carte contemplation, on est dans les énergies de l'ermite. Ici, dans la situation actuelle, vous êtes dans l'attente. Moi, c'est ça que je comprends avec les cartes qui accompagnent. On a le 4 de coupe qui est inversé. Vous acceptez la situation telle qu'elle est, même si ça ne vous convient pas, même si c'est difficile, même si c'est lourd à porter. Vous êtes dans une situation d'attente, moi, c'est ça que j'entends. Hein. Ici, on a le 2 de bâton qui est inversé. On a cette idée que vous prenez les choses comme elles viennent, même si avec le 2 de bâton, c'est renforcé, c'est lourd. C'est pas ce que vous voulez vivre. Ça vous convient pas, mais vous êtes... c'est pas de l'attente perdue où on sait plus comment reprendre sa vie en main, c'est pas ça, c'est plus... Bon, bah, il se passe ce qu'il se passe, je vais attendre, ça me fait pas plaisir, mais j'ai la capacité, il y a une forme de sagesse derrière cette attente, hein, c'est pour ça que vous avez la carte de la contemplation. Et on a, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, sacrifice, abandon et dévotion. Moi, c'est plutôt de la dévotion ici que je ressens. Vous êtes dans cet état où vous vous dites, bon, bah, j'accepte et j'accueille ce qui se passe. Même si ça ne correspond pas à ce que j'avais envie de vivre, c'est pas grave. Ce que j'avais envie de vivre va bientôt finir par arriver, je le sais. Je le sens. Alors j'accepte et j'accueille ce qui se passe. Et on a la carte de l'attente. Avec le yin yin ici, vous êtes dans une situation où vous êtes en train d'attendre. Donc ici, ça va s'adresser à des taureaux. Soit vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, parce que ça fait longtemps que vous êtes seul, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Dans le passé, vous avez la force inversée. Il y a l'idée que vous avez été épuisé ici par des relations. Ici, avec le 8 de coupe, il y a l'idée ici que les relations n'étaient pas satisfaisantes. Il manquait toujours quelque chose. Et que vous étiez un petit peu lasse. Hein, c'est une fatigue plutôt mentale, morale. Un petit peu lasse de vivre toujours des histoires. C'est jamais ça. Il manque toujours quelque chose. On y est presque, mais pas tout à fait. J'ai un petit peu cette sensation ici. Avec le roi de flèche inversé, vous êtes détaché.
Alors peut-être que pour certains d'entre vous, les taureaux, ici on parle de se détacher émotionnellement d'une relation ou de plusieurs relations, parce que les personnes qui composaient ces relations, et c'est pas forcément que amoureux, là je parle pas forcément que de relations amoureuses, ici, ou sentimentales, il y a peut-être l'idée que vous étiez entouré par des personnes qui ne, ne vibraient pas la même chose que vous, qui ne vous apportaient pas autant que ce que vous pouviez apporter. Il y avait peut-être quelque chose comme ça, et puis que ça ne vous convenait pas vraiment. Et vous vous êtes détaché avec le roi de flèche inversée vient parler d'un détachement. On se détache émotionnellement. Ah bon, bah c'est pas ce que je voulais, allez, c'est bon, je fais ce que j'ai à faire. Mais vous avez fait ça ici avec la carte patience, assurance, charisme. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et vous avez su attendre. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui dans ces énergies-là, avec les énergies de l'ermite, où on attend patiemment que les choses se débloquent, on attend patiemment que les choses avancent. Vous n'avez pas été pressé, et vous n'avez pas pressé les gens pour qu'ils s'éloignent de vous, pour vous éloigner d'eux. Vous avez fait ça tranquillement. C'est ça que ça vient dire ici. On a là, avec ça, la carte du voyageur. Pourquoi la carte du voyageur? Parce qu'ici, pour moi, ça vient dire que vous êtes en quête. Vous êtes ce voyageur qui ne voyage pas juste comme ça, mais qui voyage parce qu'il parcourt le monde, parcourt la vie, comme vous voulez l'entendre, hein, votre voyage, vous le faites en regardant autour de vous, parce que vous voulez apprendre, parce que vous voulez aussi trouver quelque chose en particulier. Et pour moi, ce quelque chose en particulier, c'est la personne avec qui vous pourriez éventuellement partager votre vie. Il y a l'idée ici de regarder partout autour de soi parce qu'on est à la recherche de quelque chose. Mais le voyageur, c'est aussi cette personne qui ne reste pas en place. Elle bouge beaucoup, elle change beaucoup d'endroits, mais un jour, elle finit toujours par décider qu'à un moment donné, elle sait qu'elle va se poser, elle sait qu'elle va s'arrêter parce qu'elle aura suffisamment vu de choses. Pour moi, ici, ce sont les énergies d'une personne qui veut s'engager sérieusement, mais de manière un peu lointaine. Voilà, si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera peut-être demain, si c'est pas demain, c'est pas grave, ce sera un autre jour, ça vient quand ça vient. Il y a un petit peu cette idée-là. Je suis pas pressée, et puis si entre-temps je rencontre pas quelqu'un avec qui c'est sérieux, c'est pas grave, si ça m'intéresse, si j'ai envie de vivre cette expérience, je la vivrai. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Alors, est-ce que ce sont vraiment vos énergies, les taureaux, ou est-ce que ce sont les énergies d'une personne à laquelle vous pensez? C'est à vous de voir, à vous de me dire, mais moi j'ai plutôt l'impression que ce sont vos énergies à vous. Ici, il y a cette idée que, voilà, on est dans un détachement, on crée pas de lien fort parce qu'on n'a pas trouvé encore ce qu'on voulait. C'est ça, hein, c'est ça que je ressens. Et ça, c'est votre passé, c'est de là où vous venez. Mais là, vous êtes dans l'attente. Alors, soit vous êtes dans l'attente parce que finalement, cette envie de rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose de plus sérieux est plus pressant, soit parce que vous avez déjà quelqu'un en tête. Qu'est-ce qui vous bloque ici? On a la carte du pouvoir inversé. Avec cette carte-là, on parle d'instabilité. Et cette instabilité, elle va probablement être, là c'est accompagné de flèches et de coupes, une instabilité qui est peut-être émotionnelle. Avec le 4 de flèches inversées, il y a l'idée d'avoir besoin de guérir, il y a des choses à guérir, il y a des choses à améliorer, il y a une stabilité. J'ai l'impression que vous êtes indécis, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous avez du mal à vous motiver. Il y a une forme d'isolement aussi. Hein. On avait la carte de l'ermite dès le départ. Hein. Enfin, en tout cas, l'énergie de l'ermite avec la carte contemplation. Et donc peut-être que vous êtes trop seul. Vous passez trop de temps isolé ou coupé du monde ou loin de tout. Et vous n'êtes pas assez engagé dans la vie pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou pour pouvoir vous rapprocher d'une personne, et notamment la personne peut-être à laquelle certains d'entre vous pensent. Ici, on a le 9 de coupe qui accompagne ces cartes et qui est inversé. Avec le 9 de coupe inversé, on aurait pu... en fait, oui, voilà, on est dans les j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais voulu, j'aurais aimé. Donc ça, c'est ce qui vous bloque, c'est une façon de percevoir... une façon de percevoir, peut-être, de vous percevoir, vous, dans votre vie, de quelle énergie vous permettez de vivre, en fait. C'est un petit peu ça, ici. Vous n'allez pas au fond des choses. J'ai l'impression que vous restez en retrait et vous attendez que les choses viennent à vous. On n'est plus dans l'énergie du voyageur qui se balade et qui regarde partout. Là, on est dans l'énergie d'une personne qui a décidé de s'arrêter, de retourner chez elle, dans sa maison,
et de ne pas en sortir et de regarder seulement par la fenêtre et de voir si quelqu'un allait venir taper à sa porte. Il y a un petit peu ça, et ça, ça vous bloque. Que vous ayez quelqu'un en tête ou pas, ici, c'est ce qui vous bloque. Avec ça, on a une question d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Alors effectivement, peut-être qu'il y a aussi un mal-être, un malaise vis-à-vis du corps. Peut-être que vous ne vous trouvez pas assez attirant. Voilà, vous trouvez toujours des excuses physiques qui vous disent bon, ben, finalement, je suis peut-être pas attirant, alors je vais rester là où je suis, ou je suis peut-être pas. Bon, il y a peut-être des choses comme ça. Mais on parle aussi de comportement. Il y a peut-être aussi une addiction derrière qui fait que ben, vous avez tendance à rester enfermé. Ou alors tout simplement un besoin de trouver un équilibre dans son hygiène de vie, dans son mode de vie, dans son alimentation, hein, et tout simplement aussi peut-être un équilibre entre ce que je pense, ce que je ressens, entre les pensées et les émotions, qui ne sont pas en adéquation. On a d'un côté un 9 de coupe inversé, de l'autre on a un 4 de flèche qui est inversé lui aussi, le 4 de flèche, je veux être seul, le 9 de coupe, mais je pourrais moi aussi vivre l'amour. Mais il faudrait que je fasse, ou que je dise, ou que j'aille. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Le conseil que vous donne le Yin ici, c'est d'être vraiment dans la réceptivité, hein, le 2, la rencontre. Ici, d'être vraiment dans la réceptivité. D'entrer dans l'accueil et la réceptivité et de ne pas chercher à contrôler les choses ou à passer à l'action. Ça, c'est une bonne chose pour vous. Ça, dans votre blocage, c'est ce qui peut vous débloquer. Mais sortez de chez vous. Ne restez pas enfermé. Ne restez pas dans votre bulle. Il y a peut-être aussi l'idée, pour certains ici, vous sortez, vous voyez du monde, mais vous ne vous mélangez pas vraiment avec les autres, vous n'échangez pas vraiment. Vous restez à une certaine distance des personnes que vous voyez ou que vous rencontrez. Ce vers quoi vous pourriez aller. Vous avez la papesse inversée ici, la sagesse inversée. Pour moi ici, c'est une énergie de passivité dont on nous parle. Hein. Parce qu'avec ça, on a la princesse de flèche et on a le 10 de flèche. Pour moi, ce qui pourrait arriver ici, je pense pas qu'ici on est sur ce qui pourrait, mais ce qui va arriver. Vous me direz dans les commentaires, toujours avec respect et douceur s'il vous plaît. Vous êtes passif, vous n'engagez rien, vous n'engagez pas la conversation avec une personne et vous ne cherchez pas spécialement à rencontrer. Mais ici, il y a quelqu'un qui pourrait vous contacter. Il y a des échanges ici. Avec la princesse de flèche, il y a des échanges, des communications et il y a des paroles qui sont dites. Et avec le 10 de flèche, il y a l'idée que vous savez parce que vous avez l'expérience. C'est ça que ça dit, le 10 de flèche. Vous avez suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut dire, et ce vers quoi on va. Et comment construire la conversation. Même si, à la base, vous êtes passif. Hein, c'est ça que pour moi, ça vient dire ici, c'est que vous ne cherchez pas à rentrer en communication avec qui que ce soit, mais pourtant, des communications vont venir à vous. Et face à ces communications, vous allez savoir ce qu'il faut dire, et comment répondre, et comment... Il y a une forme d'habileté verbale ici qui ressort avec ces cartes. Avec ça, on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Pour moi, vous restez fidèle à vous-même dans les communications que vous avez avec les autres. Vous ne vous cachez pas. Vous vous respectez. Et ça, c'est une bonne chose. Et il y a une forme de bienveillance. Donc, ce sont des messages. Pour moi, ce sont des messages qui vont amener à une rencontre amoureuse, sentimentale. Pas forcément sérieuse, attention. Hein, mais en tout cas à quelque chose, à une connexion avec quelqu'un, et ça se fait dans la bienveillance, dans le respect. Mais chacun reste fidèle à lui-même, hein, c'est ça qu'on nous dit ici. Hein. Par contre, il peut y avoir ici, cette personne qui vous contacte, qui vient vers vous, si ça vous parle ici, ça peut être tout simplement, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, hein, c'est possible. Donc ici... Il y a des échanges. Ça peut être aussi pour les personnes qui n'ont personne en tête ou qui n'ont pas forcément quelqu'un qui les recontacte. Tout simplement que vous passez par des sites de rencontres ou vous vous inscrivez mais vous parlez pas et puis de temps en temps vous y allez et vous regardez un petit peu les messages qui sont envoyés. Ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi je m'inscris et puis j'y vais et puis si quelqu'un me parle quand j'y suis je réponds, sinon bon bah tant pis. Donc et parce que voilà, bah, je regarde ce qui vient mais
J'ai pas envie de forcer les choses, hein. Avec ce 10 de flèche, moi j'ai cette impression que voilà, on sait ce qu'il faut dire, on sait comment parler, on sait comment, on est habile verbalement ou à l'écrit, hein, avec les messages écrits, mais on ne force pas les choses, hein. Il y a vraiment cette idée de ne pas forcer les choses. Mais on nous parle ici avec le yin yang de la rencontre intime. Donc ici, attention, hein, parce que pour moi, il y a l'idée que vous, dans vos énergies, les taureaux, vous vous emballez pas quand vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes un petit peu blasé, il y a cette idée d'être un peu blasé comme ça. Et ici, avec la rencontre intime, cette carte-là vous dit attention avec qui vous échangez vos énergies intimes, hein, parce que vous récupérez les énergies de l'autre personne et vous donnez les vôtres, et parfois vous ne savez pas ce que vous récupérez. Donc attention à bien connaître la personne avant d'accepter d'échanger des relations intimes, c'est ça en fait, hein, des rencontres intimes. Après, vous êtes bien évidemment libre de faire ce que vous voulez. Mais ici, donc, ces échanges, ces paroles qui pourraient arriver à vous, c'est dans le but d'en arriver là, à la rencontre intime. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Résultat final, vous avez... Alors là, on a la tour inversée. Donc ici, on pourrait avoir des disputes, des conflits, un divorce ou une séparation. Moi, je pars du principe que je m'adresse à des célibataires. Donc ici, ça pourrait ne pas vous concerner. C'est quelque chose que vous pourriez observer de loin. Parce qu'ici, on nous dit qu'avec le 9 de flèche, qu'il y a des inquiétudes, il y a des prises de tête pour une personne dont on est proche et qui finalement nous touche, même si nous, on n'est pas concernés. Avec ça, on a la reine de coupe. C'est peut-être votre énergie à vous. Vous allez vous montrer... vous allez être peut-être un soutien pour quelqu'un qui vit une séparation ici, hein. Ça, c'est une possibilité. Vous allez peut-être soutenir une personne en lui donnant amour, beauté, douceur, compassion, tout ce dont elle a besoin pour l'aider et pour la soutenir à travers soit des épreuves, cette carte-là, c'est ici on est dans un tirage sentimental, donc je parle d'abord de conflits, de séparation, de divorce, de choses comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement une personne qui voit ses repères ou sa vie s'écrouler. Ça peut être amical, c'est pas forcément que amoureux, et vous êtes un soutien pour cette personne. Si c'est pas le cas, si vous connaissez personne qui vit ce genre de choses, ici ça veut dire qu'il va y avoir des changements, mais que ces changements vont s'opérer pour vous de manière extrêmement brutale, avec l'oppression inversée. Et que ça va vous créer de l'inquiétude, mais qu'il va y avoir quelqu'un, de toute façon, qui a des énergies de cette reine de coupe dans votre entourage, qui va venir vous soutenir. Ce qui est quand même assez étonnant, et c'est pour ça que je pense que je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir si on peut avoir des messages en plus, c'est qu'on parle ici de mariage, d'accord, ou d'officialisation. Donc soit vous n'avez pas envie de vous marier, c'est pour ça que vous le vivez de cette manière, avec la tour inversée, vous n'avez pas envie de vous marier, vous n'avez pas envie d'officialiser une relation, vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'avez pas envie de vivre ça, mais finalement vous vous retrouvez un petit peu piégé à devoir le vivre, ou alors vous vous réveillez un matin en vous disant « j'ai pas envie, pourquoi est-ce que je me suis engagée ?» Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ici, pour moi, ce que ça va venir dire surtout, c'est qu'il y a... pour moi, sûr et certain, avec ces cartes-là, il y a avec la tour inversée, il y a un mariage, une officialisation, un pax, une vie à deux qui s'écroule ici. Une vie à deux qui s'écroule parce que il y a, on parlait de fidélité tout à l'heure, il y avait peut-être des problèmes de fidélité, mais aussi on nous parle de routine, de la routine qui est lourde, qui est pesante et qui empêche le couple de s'épanouir, ici avec la tombe de l'amour. Ça peut aussi venir parler de votre représentation de la vie à deux. Vous avez peut-être envie d'aller jusqu'à officialiser une relation à un moment donné, ou qu'elle soit existante ou pas encore, mais ce qui vous empêche, c'est que vous avez une vision de la vie à deux qui est celle de la prise de tête, celle de la prison. Il y a vraiment cette idée de se sentir bloqué, de plus pouvoir vivre et expérimenter une certaine forme de liberté. Il y a peut-être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors je vais prendre le grand oracle de l'amour pour voir s'il a des messages à nous donner en plus. Alors soit en plus, soit pour compléter un petit peu votre tirage. Allez, pour les taureaux célibataires, quelles sont les énergies, je vais y arriver, sentimentales, relationnelles,
pour les taureaux célibataires pour ce mois d'octobre 2024. Allez, je vais bien mélanger. Je vais couper. Allez, pour les taureaux, je prends les cartes qui se retournent et qui sautent. Est-ce qu'on a un message pour les taureaux célibataires pour ce mois d'octobre 2024? Allez, les cartes qui sautent et qui se retournent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le bonheur, la carte du bonheur qui s'est retournée. On a la solitude et on a la jalousie. Est-ce qu'on a autre chose pour les taureaux célibataires en octobre 2024? Allez, et on a la durée. Moi, j'ai l'impression, avec le message qu'on a là, que votre bonheur à vous, les taureaux, c'est votre solitude. J'ai pas l'impression que vous avez envie d'être en couple ou de vous engager sérieusement pour le moment, en tout cas. Vous l'envisagez pour plus tard. C'est ce que je voyais, c'est ce que je ressentais au début. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression, en tout cas, ça s'adresse à des taureaux qui n'ont pas envie de vivre en couple, qui n'ont pas envie de partager une maison, de partager des responsabilités avec quelqu'un, parce que vous avez eu des expériences qui vous ont fait vivre ça de manière lourde, de manière difficile. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de vivre votre petit bonheur tout seul ou toute seule. Il y a l'idée ici peut-être, voilà, fréquenter quelqu'un, pourquoi pas, mais pas vivre ensemble. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a ça. Parce que peut-être qu'il y a eu des soucis de jalousie dans le passé, hein, ou peut-être que vous... ou peut-être que vous suscitez la jalousie dans le sens que voilà, vous avez envie de rester libre, vous avez envie de vous permettre de rencontrer qui vous rencontrez au moment où vous le rencontrez ou la rencontrez et vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne sans pour autant vous prendre la tête sur ce que vous devez, sur les responsabilités qui peuvent se rattacher au couple ou à ce qu'on entend dans le mot couple. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce tirage. Et on nous parle de durée. Peu importe combien de temps ça dure, vous avez envie de vous sentir libre de faire ce que vous voulez. Hein. C'est ça, moi, que j'entends. Ça durera le temps que ça durera. Parce que vous le faites en fonction de votre rythme et de ce que vous avez vraiment envie de vivre. C'est vraiment ça que je ressens avec votre tirage les taureaux. Voilà. Alors, je vous propose maintenant, hop, je vais enlever ça, les conseils avec le murmure des animaux. Allez, quels sont les conseils relationnels sentimentaux pour les taureaux célibataires pour ce mois d'octobre 2024? Alors, on en a deux. On a la huppe faciée, pardon, et le castor qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La baleine. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour les taureaux? Allez, j'en ai une qui s'est retournée là. Le koala. Et j'en ai une qui est tombée, mais elle n'a pas sauté. Allez, est-ce qu'on a encore des conseils pour les taureaux? En octobre 2024, les taureaux célibataires, le cheval. Allez, j'arrête là. Et je vais vous lire ces conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit? La huppe faciée, nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je laisse place au renouveau dans ma vie, j'ai confiance en l'univers. Alors, pour les célibataires, la huppe faciée est de bon augure. Vous allez bientôt faire une nouvelle rencontre, mais pour que cela puisse avoir lieu, il va falloir accepter d'entrer dans une énergie de lâcher-prise totale. Laissez les choses se placer tranquillement, sans chercher à les contrôler, sinon elles risquent de créer des retards. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez libéré les mémoires bloquantes qui vous empêchaient d'être pleinement vous-même. Vous avez su faire le nécessaire pour que de nouvelles synchronicités se mettent en place. Vous allez très prochainement rencontrer quelqu'un avec qui construire une très belle relation. Allez, ensuite on a le castor. Construction et concrétisation.
Je visualise ce que je désire et j'entre dans une énergie de concrétisation de mes projets. Alors, sur le plan sentimental, le castor amène la concrétisation des projets et la stabilité. Pour les célibataires, la vie de couple ou la vie de famille que vous espérez est en chemin pour vous. Vous allez rencontrer une personne sincère avec les mêmes aspirations que vous, et ensemble, vous pourrez construire les bases d'une relation solide et durable. Vous voyez, parce qu'à la fin, pour moi, il y a quelqu'un qui se sépare, mais ça peut être quelqu'un qui quitte quelqu'un pour être avec vous. Hein. À la fin du tirage, on avait la carte de l'oppression inversée. Donc ici, il y a peut-être l'idée que quelqu'un quitte quelqu'un pour être avec vous, pour officialiser avec vous. C'est une possibilité ici. Hein. Vous voyez, prenez ce qui vous parle, hein, faites preuve de discernement, ça ne sera pas vrai pour tout le monde. Alors, la baleine, troisième conseil, profondeur, voix intérieure. Avec la baleine, on est sur une énergie féminine, une féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la baleine ? En prenant le temps d'écouter ma voix intérieure, en me connectant à mon intuition, j'avance sur le chemin de la joie, de l'abondance et de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour côté cœur? Les difficultés que vous rencontrez dans vos relations se répètent inlassablement et vous finissez par en être blessé. Moi, je dirais aussi lassé. Voilà, attention à la répétition de schémas et attention aussi à ne pas saboter les relations que vous avez avec les gens parce que vous voyez la répétition de schémas se mettre en place et donc vous avez tendance peut-être à fuir ou alors à vouloir réparer ce qui n'a pas encore besoin d'être réparé. Et peut-être que vous attirez aussi à vous toujours le même genre de partenaire, c'est ce qu'on vous dit. Donc la baleine vous invite à plonger dans les profondeurs de votre mémoire et essayer de faire le bilan de vos relations. Ont-elles été un dénominateur commun? Ont-elles un dénominateur commun? Je vais y arriver. Et qu'est-ce que ce dénominateur commun révèle de vous-même? Conseil suivant, on a le koala dépendance. Attention à la dépendance affective avec le koala. Ici, on va regarder ce qu'il vous dit. Je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre. Libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Alors, si le koala se présente à vous dans un tirage sur le plan sentimental, c'est pour vous aider à prendre conscience que vous êtes dans une situation de dépendance affective. Cette relation est nocive pour vous. Vous pouvez avoir l'impression d'être amoureux, mais en réalité, il s'agit de dépendance. Donc attention à la personne que vous pourriez rencontrer, ou attention peut-être aussi aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'elles sont dépendantes de vous. Moi, je le visualise plus dans ce sens-là avec le tirage que vous avez. Vous devez comprendre qu'en augmentant votre taux vibratoire, vous parviendrez à sortir des schémas négatifs et cela vous ouvrira la possibilité de rencontrer des personnes lumineuses dotées de la même beauté d'âme que vous. Ça, c'est important. Et enfin, vous avez le cheval, déplacement et voyage. Il y avait le voyageur, d'ailleurs, dans le tirage. Je suis un explorateur ou une exploratrice. Je pars à la découverte de l'inconnu, sans crainte, guidée par des énergies d'amour. Alors, dans un tirage sentimental, cette carte parle d'une relation ou d'une rencontre qui implique des déplacements. Peut-être que votre futur partenaire et vous vivez loin l'un de l'autre, et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, cela vous laisse le temps de poser les bases de votre relation et d'apprendre à mieux vous connaître. Pour les célibataires, vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental. Il y a de fortes chances aussi que votre partenaire se présente sous les traits d'un globe-trotteur ou une globe-trotteuse et qui n'habite pas tout près de chez vous. Ou encore que sa vie professionnelle soit rythmée par des déplacements géographiques plus ou moins longs. Voilà les taureaux pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous parle et surtout qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur, à vous abonner à la chaîne, à parler de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou YouTube.
Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de douceur, plein de bonnes choses pour ce mois et tous les mois à venir. Merci, à bientôt, c'était l'œil d'Odin.